C'est quand même bizarre, je fais une série de vidéos qui présentent tous les personnages de Granblue Rising et je commence même pas par genre le perso de base quoi. C'est quand même concept. Bonjour tout le monde, bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de présentation de personnages et cette fois-ci nous allons nous consacrer à Gran. Peut-être que la vidéo ne durera pas très longtemps parce qu'en fait il n'y a pas forcément gros chose à dire. C'est vraiment la base même de Granblue. Bah on va quand même regarder un petit peu ses normes en close, c'est du grand classique, hein, 5 frames, 6 frames, voire 8 frames, donc il y a moyen de faire des combos avec la nouvelle frame data de Rising, donc vraiment au niveau de ses closes il n'y a pas grand chose à dire. Ça va être vraiment des gros frame traps bien sales avec un très bon close light, un très bon close aim aussi et un très bon close H, et donc du coup derrière vous pouvez vraiment faire les meilleurs frame traps possibles avec ces coups là. Côté Normand en phare, bah lui aussi hein, c'est vraiment de la grande classique, un Farlight qui va loin, qui est plutôt rapide mais qui reste quand même assez universel dans l'histoire. Un Farm qui lui par contre va plutôt loin pour une frame data quand même assez rapide, donc c'est plutôt cool, en plus de ça, ça vous permet de pouvoir commenter sur certains spéciaux, donc let's go. Et enfin un Farage qui va assez loin, qui reste quand même moyen en termes de frame de start-up, mais qui reste quand même bien efficace, bien évidemment cancelable sur des spéciaux, donc let's go, ça marche très très bien. Côté normaux accroupis, Gran est quand même extrêmement bini parce que tous ses coups accroupis ont énormément de bonnes choses. Déjà, premièrement, son bas-like est extrêmement fort pour une raison, et bah c'est qu'il va extrêmement loin pour ce que c'est. En termes de frame data, ça reste quand même de l'universel par excellence, mais vraiment, son énorme portée fait que vous pouvez très facilement récupérer les pieds. Bien évidemment, vous pouvez aller choper des lights pour pouvoir avoir des combos, donc vraiment, ce coup-là est extrêmement fort. Derrière, vous avez un excellent bas médium pour une raison pas très compliquée, c'est qu'il est positif en bloc, donc ce genre de pressing peut exister avec Gran, et ce qui fait que vous pouvez très bien prendre un gros avantage, que ça soit en bloc mais aussi en counter hit, parce que vous pouvez comboter derrière. En plus de ça, vous pouvez garantir un excellent corner carry. Derrière, vous avez bien évidemment un bas heavy qui va vous servir d'anti-air, mais qui est très fort pour deux raisons. Déjà, il sort extrêmement vite, il fait partie vraiment des 2 H les plus rapides du jeu, et derrière c'est aussi un anti-cross-up, donc si un adversaire veut essayer de tenter d'inverser les positions avec un simple saut, vous pouvez le récupérer très facilement avec le 2H, donc n'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous voulez anti-air. Et enfin du coup son bas unique qui est extrêmement fort pour 3 raisons. Déjà il sort extrêmement rapidement, donc si vous voulez qu'on teste l'adversaire en tapant les pieds, bah let's go, vous pouvez. Derrière il est cancelable, ça c'est la deuxième raison. Et enfin la troisième raison, il a ce qu'on appelle un low profile, c'est à dire qu'il peut passer en dessous certaines hitbox, que ça soit au niveau des projectiles ou voire au niveau des normaux, donc c'est quand même extrêmement fort. Côté dash attack, rien à dire, hein, une version L bien positive en hit et en bloc tout à fait universelle, une version médium qui vous permet de surprendre l'adversaire en touchant les pieds, attention c'est punissable en bloc, et surtout une version H qui vous permet de pouvoir commoter derrière avec beaucoup de dégâts potentiels derrière. Il n'y a quand même pas grand chose à dire sur cette dash attack là, c'est vraiment de la simplicité pure. Sur les coups aériens, il n'y a pas grand chose à dire, on a un simple jump-in avec saut light et un gros jump-in avec le saut H, ça c'est plutôt cool. Derrière nous avons un saut médium qui... oui, c'est un cross-up, et derrière vous avez surtout un saut unique extrêmement fort parce que lui aussi est un très très bon cross-up dans l'histoire, donc vraiment pas d'embrouille là-dessus, mais surtout 2 cross-up. Pour son coup unique, on va y passer un tout petit peu plus de temps parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Déjà, lorsque vous appuyez sur le bouton, Gran va faire juste un simple coup vers l'avant qui est quand même plutôt fort. Pourquoi? Parce que vous pouvez le comboter derrière un farage, donc déjà c'est déjà très très bien. Mais derrière, ce 5U peut tout simplement être chargé via différents niveaux, et vous allez voir, plus le niveau est haut, plus il aura des dégâts, il aura même aussi des petites subtilités vers la fin. Mais déjà, lorsque vous chargez le 5U, vous pouvez le cancel en appuyant sur un autre bouton, comme par exemple un light. Ce qui vous permet du coup de cancel la charge et de pouvoir garder du coup le niveau de puissance de votre 5U. Comme vous pouvez voir là en ce moment, Gran brille avec des petites particules vertes, ce qui fait que du coup je suis en niveau 2 du 5U, et vous pouvez le charger du coup jusqu'au niveau 5, et en fait le niveau 5 sera très intéressant parce que déjà évidemment c'est là où il va faire le plus de dégâts sur son 5U, mais surtout 2 choses. La première, c'est qu'il donne un wall bounce même mid-screen, voilà. Et surtout la deuxième particularité de ce 5U chargé à fond, c'est qu'il est invincible, voilà. Alors pas forcément en frame 1, mais si vous pouvez surprendre l'adversaire en réussissant un counter poke, et vous pouvez choper énormément de dégâts. Je vous ai donné un exemple de combo qui fait un énorme corner carry, donc vraiment faites très attention face à un Gran qui a un 5U niveau 5 parce qu'il peut vous faire énormément de dégâts sur pas grand chose en fait.
Côté spéciaux, Gran n'a que 3 spéciaux, contrairement au reste du casque qui en ont 4, donc c'est pour ça, la vidéo va durer moins longtemps. Déjà, premier truc, la version light de son projectile, ou plus précisément son quart avant, est juste un simple projectile qui vous permet de contrôler l'espace. Déjà, ça va. La version médium, auquel Gran va d'abord faire un coup, puis balancer le projectile, cela vous permet de pouvoir faire des combos simples et derrière aussi terminer un potentiel pressing derrière un auto-combo, puisque cela vous permet de prendre une magnifique distance, donc vraiment c'est simple. Et derrière du coup vous avez la version IX qui est en multi-hit et vous permet d'avoir un très bon avantage, que ça soit en hit comme en bloc, puisque bien évidemment en bloc c'est positif, donc cela vous permet de pouvoir prendre l'avantage derrière même si l'adversaire a bloqué. Et derrière c'est commotable aussi en hit et même mid-screen, donc c'est pour ça c'est très très fort. Et enfin dernier truc, la version ultime, la version ultra du Projo, qui est un Projo immensément rapide qui va pouvoir casser les projectiles de votre adversaire. Et donc du coup let's go, pour profiter derrière d'un excellent arc knockdown. Donc si vous réussissez à avoir une bonne réaction contre les projectiles de l'adversaire, et bah Gran contre un petit peu de ressources peut littéralement les contrer et prendre un très bon avantage juste derrière. Côté dragon, bah ça reste du grand classique, hein, une version light qui va surtout être utile pour pouvoir en tirer une version médium qui est invincible et vous permet de garder un tout petit peu votre ressource avec les cooldowns. Derrière vous avez la version IX qui fait un tout petit peu plus de dégâts, et enfin une version unique qui va faire encore plus de dégâts, mais surtout vous donnera un hard knockdown juste derrière. Donc pas grand chose à dire sur ce dragon là, ça reste une ressource défensive classique. Et enfin son dernier spécial qui est son quart arrière. Déjà, la version light qui vous permet de surprendre votre adversaire tout en réduisant la distance avec ce dernier, très pratique en mid-range puisque cela vous permet de pouvoir comboter sur des normaux en phare, même médium. Et derrière, petite particularité, elle est cancellable sur la version médium du spécial. Et oui, la fameuse Timberland, les vrais savent. Bref, un énorme coup-pied vers l'avant qui vous permet de surprendre vachement votre adversaire, surtout avec une bonne distance, puisque même si l'adversaire le bloque à une certaine distance, c'est positif en bloc, ce qui vous permet d'entamer un pressing et qui sait le terminer avec le fameux quart arrière L que je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt. Attention, petite subtilité sur la version médium, lorsque vous la faites de version nature, elle ne met pas au sol l'adversaire. Par contre, si vous cancellez le quart arrière L avec la Timberland, cela vous permet d'avoir une mise au sol. Donc n'hésitez pas à faire le combo que je viens de faire pour pouvoir aller choper le coin assez facilement, parce que Gran est quand même plutôt fort derrière. La version IX du quart arrière est une Timberland améliorée, vous pouvez mieux surprendre l'adversaire avec un start-up beaucoup plus avantageux, et surtout un meilleur avantage en bloc si vous avez la bonne distance. Et surtout, le plus important, c'est votre combo starter, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir bien ouvrir votre adversaire, et puis surtout, vous pouvez réussir à le surprendre avec une bonne distance. Et enfin du coup la version unique est elle aussi une Timberland avec quand même quelques petites spécificités. Déjà, vous pouvez comboter mid-read, mais attention, vous n'avez pas cette histoire d'avantage en fonction de la distance. Quelle que soit la distance, le coup sera assez punissable en bloc, que vous le faites au corps à corps ou à une bonne distance, donc faites très attention lorsque vous l'utilisez. Côté super, Gran en a 3 différentes. Vous avez la super classique lorsque vous avez 100% de barre, simple mais efficace. Derrière vous avez la version ultra avec bien évidemment moins de 30% de vie. En plus de ça avec une très très belle cinématique. Et enfin une dernière version qui vient d'arriver avec la version Rising, qui est une version améliorée de sa super. Attention, il faut quand même avoir moins de 30% de vie. Pour pouvoir l'utiliser, il faut appuyer sur le bouton skill juste après le premier coup de la super, et cela vous permet d'avoir du coup une version améliorée de cette dernière en profitant quasiment des mêmes dégâts que l'ultra précédente, mais surtout aussi la particularité c'est que elle part de la super, donc ce qui fait que le start-up est beaucoup plus avantageux pour la super, et après balancer l'ultra pour faire un maximum de dégâts. Et puis si vous avez envie de finir avec le style, bah let's go. Et ceci termine du coup le tour d'horizon de Gran, un personnage extrêmement classique qui ne subit en plus de ça pas du tout le système de rotation de la version free de Granblue Fantasy vs Rising. Donc vraiment n'hésitez pas à le tester parce que vraiment ce personnage va vous faire comprendre comment Granblue Rising fonctionne. Vous avez un projectile, vous avez un dragon, vous avez un confirme, et derrière vous pouvez choper au corps à corps un excellent pressing puisqu'il a énormément de frames positifs et surtout la plus grande force du personnage. Il fait énormément de dégâts.
Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à tout balancer en termes de ressources parce que vraiment Gran fait partie des personnages très bien placés en termes de dégâts parce que sur une simple touche, il peut littéralement ouvrir votre adversaire. Sur ce, des bisous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous et à la prochaine.